Hello, hello, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Oui, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle thématique. C'est un nouveau mois, donc j'ai vraiment à cœur qu'on puisse aborder un nouveau sujet. Pendant plusieurs semaines, j'ai eu à m'adresser sur différents sujets. Je m'adressais aux mamans plus particulièrement, mais là, pour ce mois d'avril, en cette nouvelle semaine, je tiens à ce qu'on puisse parler d'un nouveau sujet. Il s'agit de la violence au sein d'un couple, plus communément appelée la violence conjugale. Et je ne veux pas m'arrêter à ça. En fait, cette semaine, je veux premièrement m'adresser à une jeune fille ou à des jeunes filles, parce que je sais que plusieurs sont dans cette situation, sont dans cette position. Et je pense qu'il est vraiment important que nous puissions éclaircir certains points. Je veux m'adresser à toi qui a entre 14 et 25 ans. Tu es vraiment dans la fleur de l'âge, tu constates ton corps, tu constates que ton regard a changé vis-à-vis de la jante masculine, ce qui est normal parce que tu es en train de grandir, ton corps de femme est en train de se développer, les hormones sont en ébullition si je peux dire, ils sont vraiment en travail et ton corps en fait de femme tout simplement est en train de se former, se développer. Mais aujourd'hui, je vais vraiment parler de ce sujet avec toi parce que je crois qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'on éclaircisse et parce que je crois que la relation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui n'est pas forcément celle dans laquelle tu es censé te trouver. Oui, c'est vrai. Ton regard a changé vis-à-vis de la gente masculine. Tu commences parfois à avoir des sentiments pour un jeune homme qui est peut-être mignon, qui est peut-être gentil, qui est peut-être... Voilà, qui a certainement des qualités. Mais toi, tu te retrouves aujourd'hui dans une relation où, au-delà de ces critères qui de prime abord sont bien, tu es dans cette relation où tu es avec ce jeune homme où tu sens comme une pression, que ce soit psychologique, que ce soit physique. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prendre le temps d'aborder ce sujet. Pourquoi? Parce que tu es dans une saison de ta vie où tu es en train de te développer, tu es en train de te construire en tant que femme, plus en tant que petite fille, plus en tant que jeune fille, mais en tant que femme. Tu es une femme en devenir. Et c'est vraiment une saison qui est cruciale en fait. Et c'est important en fait que tu puisses te construire avec les bons critères. Et je parle notamment dans tes relations ou dans ta relation amoureuse. Parce qu'aujourd'hui, si tu te trouves dans cette relation où la personne avec qui tu es, c'est vrai que tu peux considérer ça comme une amourette, te dire mais c'est rien de sérieux. Mais en fait, si, ça commence déjà à être sérieux parce que sur cette base-là, tu es en train de te construire, tu es en train de définir ce que c'est qu'une relation conjugale, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Même si aujourd'hui tu es peut-être jeune, tu te dis mais non, mais j'ai que 15 ans, j'ai que 16 ans, j'ai que 17 ans, j'ai pas envie de me prendre la tête. On verra ce que l'avenir nous dira. Je veux vraiment t'interpeller aujourd'hui. Tu sais, si tu te retrouves dans cette relation où tu ne te sens pas libre de tes choix, et ça peut, c'est pas forcément en frontal, mais c'est-à-dire que les choses auxquelles tu aspires, petit à petit, tu es en train de les mettre de côté. Parce que tu es amoureuse, parce que finalement, ce que ce jeune homme, ton copain te propose est bien. Quand tu commences à mettre toutes tes aspirations de côté pour n'aller que dans le sens de ton partenaire, il y a un souci. Une relation, c'est à deux. Quand tu es dans cette relation où tu te sens comme contrôlé par la personne de manière parfois très explicite, c'est-à-dire que la personne va t'interdire de faire des choses, va te dire non, moi je veux pas ça, moi ça me plaît pas, je veux pas ça, je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas ci. Ou parfois c'est de manière vraiment très 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 subtile, c'est-à-dire en te faisant un peu du chantage affectif ou voilà, en te mettant une certaine pression pour que tu n'ailles que dans le sens de ton partenaire. J'ai envie de te dire stop, arrête-toi. Une relation, c'est à deux. Une relation, c'est deux personnes qui se mettent ensemble pour avancer dans une même direction. Bien sûr que dans une relation, il va y avoir des sacrifices à faire, il va y avoir des concessions à faire, mais dans une relation, on n'est pas censé se sentir contrôlé. Et quand tu vois que dans cette relation où tu es en train d'avancer, ça fait déjà peut-être 6 mois, un an et demi, 2 ans qu'on est ensemble, mais c'est toujours le même cercle. Ça va toujours dans le même sens. Petit à petit, tu commences même à être séparé de ton entourage, de tes amis, de ta famille. Tu les vois de moins en moins parce que tu passes de plus en plus de temps avec ton partenaire. Vous êtes comme dans ce cocon à deux où personne ne peut entrer ou alors simplement l'entourage de ton partenaire, arrête-toi. Parce que au nom de l'amour que tu penses avoir pour cette personne,
parce que je vais faire une distinction entre l'amour et les sentiments que tu peux avoir pour une personne. Tu es en train de sacrifier ta vie pour une personne qui n'a pas forcément de bonnes motivations dans son cœur. Tu es en train de sacrifier ta vie pour une personne, finalement, inconsciemment ou consciemment, essaie d'avoir ce contrôle-là sur toi. Essaie de t'amener à être ce que lui veut que tu sois et non pas ce que toi tu es censé être. Je voudrais vraiment que tu prennes le temps aujourd'hui de t'arrêter afin de pouvoir évaluer cette relation. Peu importe l'âge que tu as, peu importe le nombre de mois ou d'années dans laquelle tu te trouves dans cette relation. Parce que c'est important. C'est important que tu puisses faire le bilan de cette relation. Parce que les sentiments, oui, ce sont les liens qui vont te tenir attaché à une personne. Ce sont des liens très forts. Mais l'amour, c'est ce qui va chercher l'intérêt de l'autre. L'amour ne va pas que dans un sens. L'amour va chercher le bien de l'autre. L'amour va chercher l'épanouissement de l'autre. L'amour va donner à l'autre. L'amour ne va pas chercher pour rendre l'autre tel que nous voulons, mais l'amour va nous aimer, va nous amener à aimer la personne telle qu'elle est et à ce qu'elle s'améliore. Est-ce que la relation dans laquelle tu te trouves, du haut de tes 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, est cette relation qui t'amène à être une meilleure personne, à justement te développer dans tes aspirations et non à totalement les sacrifier, non à y renoncer en fait totalement. Et là où je voudrais t'interpeller aussi, c'est que quand tu es dans une relation où effectivement vous avez des rapports intimes, il y a un lien très fort qui se crée entre vous. Un lien tellement fort que même quand ça ne va pas, ou même quand il y a des choses qui t'interpellent, c'est comme si ça venait mettre un voile. Ça vient te faire minimiser les choses qui se passent. Et je veux vraiment que tu prennes le temps, jeune fille, là, que tu prennes le temps pour évaluer cette relation, à t'arrêter et à même potentiellement même renoncer. Parce que la violence au sein d'un couple, ce n'est pas que physique. Déjà, si c'est une personne qui lève la main sur toi, c'est intolérable, c'est inacceptable, même ne serait-ce qu'une fois. Si c'est quelqu'un également qui est violent psychologiquement, ça aussi c'est inacceptable. Et ne te dis pas non, mais ça c'est pour les autres, ça c'est pour les occidentaux, ça nous chez nous c'est pas comme ça. Non, sors de là. Chaque être humain a besoin d'être aimé véritablement. En tant que femme, tu dois apprendre à connaître quelle est ta valeur. Afin que la personne qui sera dans ta vie, l'homme qui doit entrer dans ta vie, l'homme qui fera de toi sa femme, sache aussi reconnaître la valeur que tu as et te traite en fonction de la valeur que tu as. Mais si toi-même tu ne sais pas qui tu es, si toi-même tu n'as pas conscience de la valeur que tu as, l'extérieur va te donner une certaine valeur, plus ou moins chère, plus ou moins importante, plus ou moins précieuse. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne dois pas accepter une relation qui ne t'amène pas à fleurir. Tu ne dois pas accepter une relation qui t'amène à mourir à toutes tes aspirations et n'aller que dans un seul sens. Tu ne dois pas accepter une relation, bien qu'aujourd'hui tu la considères comme une amourette au départ. Mais c'est une relation qui peut évoluer et qui va évoluer dans le temps. Et plus le temps avance et plus tu seras attaché fortement à cette personne et la séparation sera d'autant plus difficile. Et le dernier conseil que je veux te donner, jeune fille, c'est que ce n'est pas toi qui change une personne. Si c'est véritablement la personne qui doit être dans ta vie, peu importe le temps que ça va prendre, accepte de renoncer à cette relation afin de pouvoir vraiment avoir cette relation dans laquelle tu vas être chérie pour la personne que tu es, dans laquelle tu vas être valorisée, dans laquelle on va prendre soin de toi en tant que femme, en tant que jeune femme. Voilà les paroles d'encouragement que je vais partager avec toi aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine où nous allons aller encore plus en profondeur par rapport à ce sujet qui est la violence conjugale ou la violence au sein d'un couple. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt. Bye bye.